On a récolté les rennes. Bon, nous avons... Bonjour. Salut les apis. Mathieu, il est là, il tient la caméra. Bonjour Mathieu. Salut. Oh, c'est qui? Donc, vous avez vu, on a récolté les rennes. Je vais pas trop parler parce qu'on a bien bossé. Là, nous allons mettre les cellules que vous avez vues. On n'a pas fait ça en même temps parce que... trop de boulot, voilà. Et puis on voulait voir un petit peu ce qu'il y avait dans les Flexinux. Ça va être l'occasion de faire le point là-dessus, parler un petit peu de la récolte. Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en a pas? Alors oui, vous avez vu des hausses avec du miel sur mes ruches, mais en général la première elle la bouffe et la deuxième elle est pas pleine. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas plus de miel que les autres. Hein, putain, c'est je pense le mois de mai le pire. Jamais vu, enfin pour moi en tout cas, si je me souviens d'une fois il y a 10 ans, je sais plus quelle année, 2012, 2013, je sais plus, où on avait retiré les hausses et nourri, là on l'a pas fait, mais bon, on aurait pu. Tac-tac, Flexinux, tout ça, on va faire le point là-dessus, et c'est bien parce que comme on teste plusieurs façons d'élever, je veux dire en nuque, en flexi, en cruchette, on pourra faire le bilan en fin de saison de ce qui se passe. Là on va équilibrer tout ça et équilibrer les Flexinux parce qu'il y en a certains qui sont très populeux, d'autres bourdonneux, d'autres qui sont pas déserts, mais enfin bon, il manque des abeilles. Et puis mettre la cellule en même temps. C'est parti. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il fait 10 degrés. Alors par contre, ça doit être le dernier jour... Non, demain il pleut. Puis après, on retourne au beau, quoi. Hein, ça devrait... Là, vous voyez la vidéo vendredi, normalement, on a la bise, le vent du nord chez nous, qui amène le froid. Mais là, il va amener le chaud, c'est fou. Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec le premier des flexis, les gens. Je suis content d'avoir un rayon de soleil quand même. Alors là, regardez voir par le dessus. On a... Bah, il est bien rempli d'abeilles, hein, ça marche. Il faut que je récupère le protect-cellule, la reine et quelques abeilles. On va mettre là-dedans. On a préparé les cages, un coup de peinture. Et voilà. Là, je vais le faire tout seul. Puis après, on le fait à deux avec Mathieu. Mais je vous ferai un petit time-lapse, les gens. Vous êtes là? Regardez, petite notif, pour éviter les noyades, on a découpé des vieilles grilles à rennes qu'on a mis comme ça dans chacun des petits compartiments de nuque. Parce qu'on les laisse tout le temps ouverts finalement. Et bah ça a bien marché, aucune morte. Voilà. D'ailleurs, dans les nourrisseurs cadres des nucléi, je vous montrerai après, hein, c'est peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on a fait la même chose. Méthode Sophie Duguay, vous savez, elle mettait une petite échelle quoi pour qu'elle grimpe. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors là, première difficulté pour moi, c'est de sortir le cadre, c'est un peu serré.
Il y a pas mal d'abeilles, donc je vous ai dit, on a prévu d'en enlever quand même. Je récupère le Protect Cellule, je vérifie un peu si tout le monde va bien et tout le monde est content. On voit qu'elles ont profité de l'espace en plus en me faisant des boursouflures. Alors ça, je suis à 2 doigts de les aplanir. Et puis en même temps, elles vont recommencer, quoi. D'ailleurs, on peut constater aussi que sur la partouche, si tu regardes, elles m'ont mis des mâles. Il doit y avoir du miel. Bref, l'espace est trop grand. Voilà. Allez hop, Flexinuke, réglé. Alors, on va y aller par étapes. Je vais déjà enlever ça. Ah, faut pas qu'il retombe dedans. Ensuite, trouver la dondon. Est-ce que je mettrais pas d'abord des accompagnatrices, hein? Vite fait. Hop. Voilà. Alors, je sais pas, je l'ai pas localisée et pourtant je sais qu'elle est là. Ah, elle est là, magnifique. Oh, elle est belle. Regardez les gens. Attends, parce que tu te fais de l'ombre à toi-même. Regarde. Hop, hop. Donc impeccable ça, les gens. Là, je prépare mon petit vernis. Elle a fait le tour, hein, la petite cocotte. Hop, ah voilà. Petit coup de vernis pour ces messieurs dames. Alors on met du vernis parce que le Posca va s'effacer en 2 secondes. Je suis à 2 doigts d'utiliser aussi la méthode de Sophie. Merci Sophie pour tous les renseignements. Sophie Duguay, enfin c'est Patrice en l'occurrence qui a créé la petite, comment ça s'appelle, caisse transparente pour éviter que la reine s'envole ou quoi. C'est une bonne méthode. Faut qu'on se fasse des plans de travail. Tout ça va venir dans les années à venir. J'espère que le vernis a eu le temps d'un petit peu sécher. Voilà, il rentre. Voilà. Et bien, première reine, les gens, à expédier. Ah, elle met un petit peu de vernis sur le plastique et ça va pas trop sécher. On va attendre un petit peu que ça sèche plus pour les suivantes. Allez, on la met à l'ombre. Et elle part de bing. C'est beau ça, hein? Allez, go, la suite. Alors, premières impressions, Mathieu? Dur. Dur, bon. Non, alors je vous explique ce qu'on a. Tiens, tu vas me tenir la cam, comme ça je peux montrer aux gens en même temps, puis je tiens le micro là vite fait. Alors, vous savez qu'il y avait 4 compartiments, les gens. Et les 2 du milieu sont plus fins, hein, si tu veux montrer. Et quand on lève alors déjà, on ouvre, on ferme un des côtés pour pas qu'il y ait un mélange d'abeilles quand on ouvre là. Ensuite, on ferme, c'est-à-dire qu'on pose ça pour pas que les abeilles rentrent dans le trou et aillent dans le compartiment d'à côté. Ensuite, bah tiens, par exemple, je vais le faire là. Quand on ouvre ce petit compartiment-là, bah faut aller le chercher le cadre. Hein. Et en l'occurrence, Bibi, il a des gros doigts assez courts. Et ben, j'arrive à peine à le choper. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, elles ont pris tout l'espace et ça boursoufle de chaque côté, c'est un peu le problème. Les reines qu'on a prélevées sont très belles, je suis très content. Il y a 2 bourdonneuses. Hein, les vierges ne sont pas fécondées ou alors elles sont sautées, elles ne sont pas revenues. On a trouvé une vierge encore. Voilà, je l'ai supprimé, les gens, on va remettre une cellule. Hein, donc voilà. Elle aurait pu tenir encore, a priori, hein, la patate. Mais voilà, premières impressions. Mathieu, tu veux dire quelque chose? Tiens, les gens ils voulaient t'entendre un peu. Je veux rien dire. Si, tu veux dire quelque chose. Que je te tiens, vas-y. Interview. Ok, vas-y, pose des questions. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Question de merde. Non, mais qu'est-ce que tu penses des flexis, là, par exemple? Pas simple à manœuvrer parce que mielé, parce que boursouflé. Et puis bah, encore, moi j'ai les petits doigts, donc ça va, j'arrive à rentrer. Les petits doigts qui commencent à gonfler avec les piqueurs. Mais effectivement, mais c'est pas simple. C'est pas simple, c'est à la fois trop large pour l'espace du cadre et à la fois trop serré pour manœuvrer. Vraiment, les cadrons sont bien étudiés pour ça, c'est vrai. Et puis, oui, tu disais mielé, je voulais te reprendre. Oui, ça a mielé, mais il y a fort longtemps. Oui. Enfin, fort longtemps, quand on a eu le week-end à 29-30 degrés. Là, par contre, j'ai manqué le micro, pardon. Oui. Là, par contre, elles sont dessus. Au moins, elles ne sont pas mortes de faim, quoi. Voilà, non, parfait. Non. Bon, on les avait nourries aussi, hein. Aussi. Hein, bien sûr. Bon, eh ben, on continue, les gens. Il y en a encore une paire à faire. On continue, je disais. Je sais plus qui. Allez, go.
les gens, on va pas faire le bilan des Flexinuke immédiatement, mais enfin on a quand même 2-3 opinions, n'est-ce pas Mathieu? Oui. Le oui était franc et massif, même s'il n'a pas encore de micro. Certains m'ont demandé un micro pour Mathieu, ça va venir. C'est juste que il est en train de, il est là. Il est en train d'appréhender un petit peu toute la saison, le caractère global aussi de la gestion d'exploitation, qui est pas évident, surtout qu'on s'est rajouté de matériel et les rênes. Bref, sur les Flexi, moi je trouve pas ça vraiment fantastique, ça nous a bien dépanné parce qu'on avait pas reçu les nuques. Alors les fécondations ont mal marché, hein, d'une manière générale. D'ailleurs, ceux qui ont commandé des rennes, je vous remercie, mais n'oubliez pas de checker vos mails, éventuellement vos spams. Si nos mails arrivent dans vos spams, parce qu'on vous a envoyé des mails pour dire on recule la date d'expédition. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont pas reçu les mails ou quoi. Hein. Alors là, j'ai le truc qui est resté collé, c'est fantastique. Voilà, alors en général, ce que je fais, les bourres, je les secoue. Ben, vous connaissez, hein, de toute façon, l'histoire. Bourdonneuse, on secoue, on remet du couvain une cellule. Si on a pris la reine, on remet juste une cellule. S'il y a VG, point d'interrogation, c'est on vérifie s'il y a une vierge ou pas. On n'y passe pas 15 heures parce que voilà, on n'a pas le temps non plus. Mais j'en ai trouvé 3 quand même, hein, de vierges encore dans les ruches là, qu'on a supprimées et on remet une cellule. Il y a beaucoup de questions de dire combien de temps dure la vierge dans ma colonie, ça fait 15 jours, ça fait compte pas, machin. Expérimentez les gens. Notez ce que vous voyez et puis vous saurez. Non mais c'est vrai. Moi et les collègues on en parlait, c'est à peu près 15 jours. Ça peut être plus, 3 semaines. J'ai même fait plus une fois où tout le mois d'août ils n'avaient pas fécondé, je me souviens. J'en avais parlé une fois. De toute façon, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous avez l'instinct de dire votre vierge elle a 15 jours, 3 semaines dans sa colonie, ça marchera pas, et que vous pouvez le faire, la changer, changez-la. Si vous pouvez rien faire, ne faites rien. Alors, ici, on a sensiblement VG, point d'interrogation, donc ça manque d'abeilles, ça c'est pas renouvelé. Alors je vérifie toujours ce que j'ai, est-ce que j'ai des œufs? Si oui, c'est bien pondu, il y avait une reine, on l'a enlevé. Si c'est mal pondu avec 3-4 œufs machin, c'est une bourdonneuse que je vais secouer ailleurs. Ce qui vole revient et je remets un couvain avec des abeilles. Là, a priori, c'est pas bourdonneux, hein, ça n'est pas pondu, il n'y a pas de vierge. Je n'en vois pas, en même temps, vous allez me dire, c'est un miracle que de l'avoir. Il y en a qui disent. Là, par contre, ça crève de faim, hein, donc on va nourrir. On va remettre une cellule. Et basta. On voit aussi qu'immédiatement elle chante là. Tac tac, ça c'est le bon signe d'orphelinage total. Donc je vais chercher une cellule et je vais la nourrir. Voilà, j'ai mis ma cellule les gens, vous voyez, belle, elle va naître et tout. Par contre, je vais nourrir dans la foulée. Il y a un petit peu de miel ici, hein. Mais c'est pas Byzance. Hop. Tiens, filme du haut là pour que les gens voient. Je vais mettre un peu de protamine, les gens, de protéines, parce qu'elle a rien à becter. Hein, la nourriture, c'est pas que le sirop, c'est aussi les protéines. Ah, mais elle m'a piqué fort. Ah oui, mais j'ai le dard dans le dos. Hop, avant de nourrir, ce sera ce compartiment-là, hein, qui donne sur ce trou-là. Je vérifie l'autre qui est à côté. Voilà, ça c'est un truc qu'on a enlevé la reine. Pareil, un petit peu de nectar, un petit peu, mais ouais, on va le nourrir aussi. Donc voilà, ben là c'est pose de cellules direct sans réfléchir, on sait qu'on a enlevé la reine. Donc ouais, comment dire, l'ergonomie, l'ergonomie est pas terrible du truc. Hop. Allez. Vendu. Tac tac, et je nourris. Il manquerait une petite échelle, je vais en mettre des deux côtés. Là. On fait en sorte voilà, que ça dépasse comme ça. Ils ont rien à bouffer les pauvres. Hein. Allez hop, la suite. Oui les gens, en fait non, je m'aperçois que ça ce sont les 2 derniers Flexi qu'on avait rajoutés. D'ailleurs je les avais trempés à l'huile de lin ceux-là, Mathieu. Et ils n'ont pas la même durée de vie que les autres. C'est pour ça qu'ils sont moins boursouflés, moins construits. Approche, on va mettre la cellule là. Allez. Tac tac. Il m'en faut encore 3 et c'est plié. Ouais, donc non, c'était pas très révélateur les 2 Flexi là, on les avait mis en dernier. Si je vous montre un Flexi qui a déjà de la bouteille,
Vous voyez, ça y va fort. Alors on a essayé de les équilibrer. Je voulais retirer l'échelle mais j'arrive même pas. On a remis des petits bouts de pâtis et voilà, mais donc j'ai remis une cellule là-dedans les gens. Et où c'est que je vous mets? Je vous tiens entre mes jambes, si je puis dire. Hop. Et là vous voyez aussi le problème des flexis d'être trop gros, de chercher une reine là-dedans. Tiens, elle me refait une ébauche là encore. Ah non, c'est vide. C'est compliqué hein, après. Donc on a remis notre cellule tout à l'heure. Elle est là, vous la voyez. Et voilà. Non, c'est compliqué de gérer ça quand c'est full. Donc là, entre la pluie et tout ce qui nous arrive de pathétique en ce mois de mer, non mais regardez-moi le ciel quoi. Donc on s'est dit que la prochaine fois on enlèverait pratiquement tous les couvains pour remettre un cadre sec, hein, pour rééquilibrer un peu les forces, sinon ils vont être trop gros les machins. C'est le problème comparé au cadron, on ne peut pas vraiment intervenir comme on veut là-dedans. Avec les cadrons dans les nucléi, on peut faire un petit peu plus ce qu'on veut. Ça bouge beaucoup, hein, je suis désolé. Donc voilà, là il n'y a pas de souci. Alors, on a enlevé les rennes, il n'y a pas de souci de, comment dire, ces abeilles-là vont dans cette colonie-là et tout. C'est le bazar, hein, vous avez vu. Mais quand il y a les rennes, c'est un peu plus gênant, quoi. Ouais, voilà. Non, voilà, ça nous a dépanné, mais c'est pas très utile. Ça aura vocation à disparaître dès qu'on pourra, hein, ces flexis. Hop, bon. Voilà le topo, les gens. Qu'est-ce que aujourd'hui je dois encore greffer? Je vais vérifier la banque à mal. Et basta quoi là. On va aller voir la banque à mal les gens, d'accord, voir ce qu'elle dit et tout ça. Bon, les gens, la banque à mal, on y jette un petit coup d'œil. Alors bien sûr j'ai oublié de vous préciser que tout était calculé en termes de jours. Je l'avais mis dans un commentaire, en réponse d'un commentaire dans la précédente vidéo. À propos du fait qu'on regarde quand on teste qu'on met les cadres à mal dans la ruche qui nous intéresse, tel jour. Le jour suivant, je sais plus les jours, c'est J-43 je crois. Ensuite à J-25 on les met là-dedans et donc à un certain moment ils doivent naître pour être matures au bon moment. Donc là normalement ça a dû naître ou commencer à naître. On va regarder ça. Et aussi est-ce qu'il y a suffisamment d'abeilles quand même pour s'occuper du tout. Alors, il y a quelques abeilles dans le nourrisseur, bah c'est pas mal ça. Alors pour rappel, celui-là c'était de la nourriture et on a 3 cadres à mâles qui sont là. Je vois déjà quelques mâles qui sont là. Salut les dodus. Il faut qu'on se méfie de la nourriture. Ouais, non, ça va, j'avais mis quand même pas mal de miel. Hein. Je veux dire, à gauche et à droite en rive, et puis chaque cadre avait du miel un petit peu. Et ben voilà, c'est en train de naquir, ou c'est même né là, ouais. Ouais, c'est né. Les dernières naissances ici, là, en ce moment. Voilà, Popol est là. Allez, sors gros. Alors, elles refont des cellules, hein. Là j'en ai une, mais elle est esquintée, je la coupe. Je les laisse refaire une cellule et une reine. T'en chies avec les feuilles. Parce que c'est le but, hein. Du moment où il n'y a pas de reine et qu'elles en refont une et ça prend le temps que ça prend, elles sont incitées à garder les mâles. C'est ce qu'on cherche, évidemment. Et ben voilà, c'est tout né. Ou c'est en train. Un petit peu esquinté celui-là, mais non, ben parfait. Alors je vais les garder enfermés, hein. Voilà, c'est tout du mâle. Approche, je sais pas si ça se voit bien, ou je zoomerai, mais c'est tous les mâles de la même colonie, de la même origine. C'est tous des frères, qui sont d'ailleurs l'expression directe de la mère. Ils sont jeunes encore, hein, ça se voit, ils sont pas matures, loin de là. Ils le seront pour le week-end du 14 juin, là. Je crois que c'est ça. Robert, tu me corriges si je dis une bêtise. C'est l'inséminateur. Là, c'est voilà, ça finit de naître. Il y en a encore un là qui est en train de naître, j'ai vu, c'est là. Allez Coco, pousse. Ben voilà, parfait. Je les laisse refaire une reine. Je ramènerai du couvain d'abeilles pour avoir des jeunes abeilles pour les nourrir, hein, les entretenir. Si je regarde le couvain que j'avais mis, ben voilà, il y en a encore pas mal.
Comme on vous disait, elles refont des cellules. Je les laisse faire. Là, je les ai un peu esquintées, mais elles vont refaire partout. Et donc, on a tous les mêmes mâles de la même origine. Merde, j'ai mis des feuilles partout. Bon, mais c'est impec, les gens. Je voulais voir un peu ce couvain-là. Oh, c'est gavé de mâles. C'est parfait, c'est parfait. Il faut que je me méfie de la nourriture et en termes de sucre, miel et protéines aussi. Là, j'y vais pas plus loin. Je la laisse encore. Et tous les 7 jours, je vais ramener un couvain. Bon, là, il y en a 4 qui sont en train de naître. La semaine prochaine, je ramènerai un couvain d'abeilles, hein, sans les abeilles. Il y avait la question, j'ai vu passer, que j'ai pas répondu, les gens. Je sais plus qui l'a posé. De dire pourquoi tu as mis les cadres comme ça sans les abeilles. Ben, parce que j'ai pris du couvain. Alors les 3 cadres mâles venaient de la même ruche. J'aurais pu éventuellement laisser les abeilles, mais j'aurais pu avoir une pollution de mâles. Des mâles d'une autre ruche qui seraient rentrés dans celle-ci et je les aurais ramenés là-dedans, donc j'ai préféré tout enlever. Et le couvain, j'ai mis 4 couvains, souvenez-vous. Pareil, je les ai pris, alors là, pour le coup, dans d'autres ruches. J'allais pas complètement vider ma ruche avec mes 3 cadres mâles, hein, voilà. Je les ai pris ailleurs, et là aussi, j'aurais pu avoir une pollution de mâles venus d'autres ruches, ou même de la ruche dans laquelle j'ai pris les couvains. Et non, non, je veux les mêmes mâles de la même... t'as compris de la même origine. Donc là, ce sont tous des frères, c'est sûr. Et aucun autre ne peut rentrer. Il y a une grille à reine ici, je vous rappelle. Hein, là, c'est la hausse, voilà. Et ceux qui sont dedans ne peuvent pas sortir. Donc voilà, on a vraiment des frères identiques, ce qui nous permettra de les prendre pour prélever la semence et assimiler. Voilà les gens, on termine l'épisode là-dessus. Alors je suis désolé, on a récolté et remis les cellules. Voilà, on est lundi, mardi. Demain, mercredi, il pleut. Enfin, chez nous, ils nous annoncent encore 4 mm. Je pense que c'est la dernière journée de pluie. Non, mais il y en a vraiment tellement marre. Donc voilà, ça devrait retourner au beau avec donc le retour de la bise, du soleil, de l'assèchement. Normalement, dans un mois, on va pleurer la pluie. On va pleurer l'eau, tu vas voir, à tous les coups. À moins que ça ne continue comme ça, ce qui serait encore dramatique. Nous allons bientôt récolter, nous, le miel de printemps. Ça se passera d'ici quelques jours. J'ai pas encore la date précise. On va voir si ça donne de l'acacia derrière. Je vous rappelle aussi, vite fait, pour vos miels qui sont dans la hausse. Les abeilles operculent le miel en fonction du taux d'humidité ambiant. Sous-entendu, le peu de miel de printemps que certains ont risque d'être humide. C'est possiblement le cas. S'il est operculé, on ne peut pas le baisser. C'est-à-dire une fois qu'on l'a récolté et mis le déshumidificateur en route, c'est operculé, il n'y a plus d'échange. Par contre, on peut baisser le miel qui est non operculé. Hein, les gens. Et rappelez-vous, c'est la vidéo, je vous la mets à la fin, là, c'est la vidéo sur la cristallisation avec le professeur Schweitzer. Eh bien, si on arrive à baisser un peu plus ce miel non operculé, l'ensemble à l'extraction correspondra à ce qu'on veut, en général 18, voilà. Si par exemple l'operculé est à 19, ça m'est arrivé sur l'acacia il y a 1 an ou 2, souvenez-vous. Je me baisse parce qu'il est trop bon. On avait de l'acacia même operculé à 21% les gens. Donc là il a fallu laisser plus de 12 jours, je ne sais plus combien, déshumidifier le miel non operculé, non, l'ensemble des hausses, surtout que le bois des hausses peut être mouillé en plus, ça ramène de l'humidité, il faut vraiment voilà, prendre son temps. Et voilà, l'ensemble du miel non operculé et operculé a fait une moyenne de 18, le miel était bon. Par contre, oui, il y a un problème avec le printemps qui est très tardif en plus, c'est que bon, il cristallise. Alors, entre choisir de le laisser baisser en humidité dans la chambre chaude ou de l'extraire tout de suite parce qu'il cristallise, c'est compliqué, c'est la peste ou le choléra, quoi, voilà. C'est une année formidable. Bon, allez, fin d'épisode, les gens. Bon week-end, il va faire beau, normalement. Il annonce du 20 degrés, mais on n'a jamais vu ça depuis un mois. C'est fou. Et voilà. Ciao, ciao.